Alors, nous sommes arrivés d'Af Pe Zayin de Baba Kama, Pe Zayin pour le vendredi 22 Menachem Av. Il nous restait la dernière ligne de Pevav Amud Bet, dernière ligne, Tanya Idach. Il y a un Braïta, l'ancienne, Rabbi Yehuda Omer, Somé en Lo Boshet. Rabbi Yehuda donc il dit que l'aveugle en Lo Boshet, il n'a pas donc de honte. Si on fait subir une honte à un aveugle, on ne paye pas, il n'y a pas donc de préjudice de honte. Rabbi Yehuda Potro Mekod Dinim Shebat Torah. Et la Gemara a dit que Rabbi Yehuda, il dispensait l'aveugle de tous les dinim, c'est-à-dire de tous les jugements, tous les procès. La Gemara a dit, Ma'etama, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Amar Kara, parce que le pasuk il a dit, Veshafetu ha'ida ben hamakeu ben goel haddam, al hamishpatim ha'elle. Comme dans la Torah c'est marqué, le tribunal jugera entre Hamaké, donc celui qui a tué, ou ben goel haddam, entre celui donc le membre de la famille de la victime. Al hamishpatim ha'elle, à propos de ces jugements-là. Alors, comme il y a marqué Maké Goel Adam, Kosh Yishno Bamaké ou Goel Adam, Yishno Bamishpatim. C'est-à-dire tout celui qui est concerné dans le statut, donc les lois concernant le criminel et donc le membre de la famille de la victime, il est aussi concerné par tous les autres jugements. Mais Kol She'eno Bamaké ou Goel Adam, Eno Bamishpatim. Et donc, tout celui qui n'est pas concerné par ces lois de meurtre. Et donc, on avait vu donc hier que l'aveugle, lui, n'est pas concerné par les exécutions du tribunal rabbinique. Alors, il n'est pas non plus concerné par les jugements. Tanya Idach, une autre braïta à l'enseigne. Rabbi Yehuda Omer, Somé en Lo Boshet. Donc Rabbi Yehuda dit donc que l'aveugle n'a pas donc de dédommagement pour la honte. Et Rabbi Yehuda disait que l'aveugle, lui, il est dispensé de toutes les mitzvot de la Torah. Amar Rav Shisha Badei de Rabbi Yehuda. Il a dit Rav Shisha, Ma'etama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Alors il dit parce que Amar Kana, c'est marqué dans le pasuk, Ve'ela mitzvot ha'chokim ve'amishpatim. C'est marqué, voici les mitzvot, les lois et les jugements. Kol she'yishno b'mishpatim, yishno b'mitzvot ve'chokim. Ve'chol she'no b'mishpatim, yishno b'mitzvot ve'chokim. Tout celui qui est donc concerné par les lois, mishpatim c'est les jugements, donc les procès. Alors, yishno b'mitzvot ve'chokim, il est concerné par les mitzvot et les lois. Et celui qui n'est pas concerné par donc les jugements, comme on vient de le voir maintenant que le sommet, l'aveugle n'est pas concerné par les jugements, alors il n'est pas non plus concerné par les mitzvot, et c'est pour ça qu'il a dit qu'il est dispensé des mitzvot. Amar Rav Yosef. Rav Yosef disait, Rav Yosef commençait, il était aveugle. Mais Rishava Amina, au début je disais, Man de Amar Alacha que Rabbi Yehuda de Amar Someh Batom et la mitzvot, Ka'avidna Yomat Aval et Rabbanan. Celui qui me disait que l'Alacha est comme Rabbi Yehuda, justement, que l'aveugle il est dispensé de toutes les mitzvot, eh bien moi je ferai une grande fête pour les Chachamim. Pourquoi? Ma'etama de l'Amvardina ou Ka'avdina mitzvot. Puisque, comme lui il était aveugle, donc il n'est pas ordonné par les mitzvot, et pourtant il les fait. Alors il a beaucoup de mérite. Maintenant, il dit, mais maintenant que j'ai entendu l'enseignement de Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Hanina a dit, Gadol ha-mesové ve'ose, memi she'no mesové ve'ose. Il est beaucoup plus important et beaucoup plus grand, celui qui est ordonné et qui fait ce qu'on lui ordonne, plus que celui qui n'est pas ordonné et qui fait. C'est-à-dire, un homme normal, il est ordonné, en plus il fait les mitzvot, il a plus de mérite que celui qui n'est pas ordonné, comme donc selon Rabbi Yehuda, l'aveugle, et même s'il le fait, il n'a pas beaucoup de mérite. Alors, maintenant qu'il a entendu ça, Rav Shisha disait, Rav Yosef disait, Ma de amali en alacha que Rabbi Yehuda, avdina yamat aval rabbanan.
Celui qui me disait plutôt que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, alors moi je ferai une fête pour les hachamim. Ma'etama, quelle est la raison? Parce que si je suis ordonné, j'ai plus de salaire, évidemment. C'est ce qu'on vient de dire selon Rabbi Hanina. Matniti nouvelle Mishnah. La Mishnah nous enseigne ici des choses comparatives entre l'homme et le taureau. Alors, premièrement, on voit qu'est-ce qui est plus sévère chez l'homme, plus que le taureau. שהאדם משלם נזק צער ריפוי שבט ובושת ומשלם דמי ולדות. בשוד אינו משלם על הנזק ופטור מדמי ולדות. Donc, c'est un rappel de ce qu'on a vu donc récemment. L'homme, quand il blesse un autre homme, il paye non seulement les dommages, mais il doit payer la souffrance, les soins médicaux, le chômage et la honte qu'il lui a fait subir. Plus, un homme, quand il frappe une femme qui est enceinte et que les enfants y tombent, ils meurent, il doit payer le prix de ses enfants au mari de cette femme. Alors que le taureau, lui, quand il blesse un homme, il ne paye que les dommages seulement. Et si le taureau, il a encore une femme et que la femme, elle fait tomber ses enfants, partout, il ne payera pas le propriétaire le prix de ses enfants. Donc c'est plus sévère chez l'homme que les dommages causés par un taureau. Deuxième idée de la Mishnah, Hamaket aviv et emo. Si quelqu'un il frappe son père ou sa mère, dans la Torah c'est marqué Hamaket aviv et emo motumat. Celui qui frappe son père ou sa mère, il sera donc il est passible de la mort par le tribunal rabbinique, qui est Henek, et donc seulement dans le cas où il a fait un hématome. Maintenant c'est pas ça la Mishnah dit Hamaket aviv et emo il asa ben haboura. Celui qui frappe son père et sa mère, mais il n'a pas fait d'hématome, donc le sang ne s'est pas amassé à l'endroit de la blessure, il n'y a pas eu donc du sang versé, ou même accumulé sous la peau. Donc la Mishnah dit, celui qui fait ça, il doit payer les 5 choses à son père et à sa mère en tant que dommage. Ou encore, quelqu'un qui blesse son ami le jour de Kippour, puisque à Kippour, il n'y a pas de... toutes les interdictions de Kippour, c'est carré, il n'y a pas de méthode bédine. Alors là aussi, il est hayav de payer tous les dommages. Troisième idée, si quelqu'un il blesse un esclave hébreu, il doit lui dédommager évidemment tout, donc la souffrance, les soins médicaux, la blessure, la honte, plus le chômage, sauf si maintenant ce Eved Arvi lui appartient à lui-même, alors il ne payera pas le chômage, puisque de toute façon c'est lui qui va perdre ce travail que normalement l'esclave aurait dû faire. Maintenant, si maintenant quelqu'un il blesse un esclave goy d'un autre monsieur, là il doit payer tous les dommages, les 5 donc éléments. Rabbi Yehuda lui dit non, les esclaves, il n'y a pas de honte pour eux, donc on paye tout sauf la honte, selon Rabbi Yehuda. Autre idée de la Mishnah, un sourd-muet, un fou, un petit, leur rencontre, elle est mauvaise. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il les blesse, un de ces trois-là, il va tout payer. Par contre, si un de ces trois il va blesser un homme normal, eux ils sont dispensés de tout, ils ne payent rien puisque c'est des gens qui n'ont pas d'esprit. Dans le même registre, l'esclave et la femme aussi, celui qui les rencontre, donc c'est pas bien. Pourquoi? Parce que celui qui les blesse, il doit payer les dommages. Par contre, si la femme ou l'esclave, eux, ils ont blessé quelqu'un, normal, ils sont dispensés de payer parce qu'il n'y a rien qui leur appartient. Mais, à la différence des 3 premiers, il doit payer après un certain temps. C'est-à-dire, si la femme a été divorcée ou ou l'esclave a été libéré, il doit payer, rembourser les dommages qu'ils ont causés auparavant. Maintenant, celui qui frappe son père ou sa mère, il aura fait un hématome.
Et celui qui blesse son prochain le Shabbat, et là il y a mitat bedin. Dans ces cas-là, patur bekulan, il est patur dispensé de ne rien payer. Pourquoi? Parce que même Pénéchihon ne donne benafsho. Parce que là, il y a mitat bedin, comme il y a exécution par le tribunal rabbinique, eh bien, on ne paye pas les dommages en plus. Enfin, dernière idée de la Mishnah, celui qui blesse un esclave goy, le sien, là aussi, il est dispensé de tout. Rabbi Elazar, il pose une question à Rav. Il lui dit, quelqu'un qui blesse une petite fille, moins de 12 ans, qui appartient à un autre monsieur. Alors il lui dit, à qui il paye les dommages, les blessures? Est-ce que mi amrinan, puisque la Torah elle a dit, c'est marqué bin oreha bet aviha dans Parashat Matot, et Hachamim ont dit tous les shevach ne'orim, c'est-à-dire tous les profits que la jeune fille amène, la petite en tout cas, jusqu'à la hara, ils reviennent à son père. Donc là aussi, donc si l'homme il blesse une petite fille, eh bien les dommages ils iront à son père. Puisque il lui a diminué de sa valeur. Et donc le père, lui, il peut la donner au mariage à qui il veut, et c'est lui qui prend l'argent du mariage. Odilma, ou bien tu vas dire non, d'accord, la Torah elle a fait acquérir au père tous les profits qui peuvent provenir de cette fille-là, puisque mais c'est parce que justement aussi le père il peut la donner à quelqu'un qui est pas très bien, donc il peut le faire. Et donc les profits ils viennent à son père, oui. אבל חבלה, כיוון דהי באי מתחבל בעלנה מעשה החבל, להקנה לרחמנה. Mais les blessures, puisque si un homme il veut blesser sa fille, il n'a pas le droit. Dans ces cas-là, on va dire que la Torah ne lui fait pas profiter les donc dédommagements qu'on doit donner à sa fille. C'est donc la question que Rabbi Elazar il a posée à Rav. Celui qui blesse une petite fille, est-ce que l'argent il est obligé de le donner à son père ou elle peut se les garder? Amalé, il vient à Rav et lui répond, Lo ziketa Torah la av ella shevach ne'orim bilvad. Il lui dit non, la Torah n'a fait profiter au père que les shevach ne'orim, les profits qui proviennent donc de la fille, la petite fille, mais ce sont les profits. Par exemple, les kiddushin, quand il va la marier, c'est le père qui prend l'argent. C'est tout. Machma que si quelqu'un la blesse, eh bien, les dédommagements iront à la petite fille. Alors, la Gemara lui objecte, la Gemara dit, pourtant, nous on a vu dans la Mishnah, celui qui blesse un esclave hébreu, il doit tout payer, c'est-à-dire tous les dommages, donc souffrances, soins médicaux, la honte, les blessures, plus le chômage. Mais si cet esclave hébreu appartient à ce monsieur qui l'a frappé lui-même, alors il ne va pas payer le chômage. Ça veut dire, étant donné que tout le travail que l'esclave fait, le profit va au père, à son maître, c'est pour ça qu'il ne lui paye pas donc le chômage. Alors, comment ici, Rav, tu dis, puisque la fille aussi, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle fait, tous les profits qu'elle amène par son travail, ils vont à son père. Alors comment tu dis, ils peuvent te lui donner, enfin, on lui donne tous les dédommagements à la petite fille. Amar Abaye, c'est pour ça que Abaye dit, c'est vrai. Il lui dit, tu as raison. Rav, il est d'accord, concernant la partie chômage, là, on lui donne à son père, jusqu'à ce que la fille elle atteigne l'âge de la bagroute, 12 ans et demi, que là, évidemment, tout va venir à la jeune fille. Moi, objecte une deuxième fois. C'est marqué dans la Mishnah, dans la Braïta, pardon, celui qui blesse son grand-fils. Il doit donc lui de payer les dédommagements immédiatement. Par contre,
Si un homme, il blesse son fils qui est petit, c'est le sigula. On verra de la Gemara qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, il met une sorte de dépôt d'argent qui va faire profiter au petit. Maintenant, la Braïta continue. Celui qui blesse sa propre fille petite, patour, donc il est dispensé de ne rien payer. Vélorod. Non seulement ça, mais même si d'autres ils la blessent, ils doivent donner l'argent à son père. Donc, comment tu dis, Rav, que quand quelqu'un il blesse une fille, l'argent il va à la petite fille? Alors le Gemara lui répond, c'est vrai, là aussi, ce que la Braïta dit qu'on donne à son père, en fait, on donne que le chômage, puisque la fille, quand elle travaille, elle assez aidé à son père, donc le chômage aussi va à son père. Mais les autres parts de dédommagement, ils vont à la petite fille. Alors, vient à l'objet, on a dit tout à l'heure, si un homme il blesse son grand-fils, il lui donne les dédommagements immédiats. Pourtant, on a vu dans une braïta, il y a marqué celui qui blesse des enfants, donc des garçons ou des filles, d'autres personnes. Quand ils sont grands, il leur paye immédiatement des dédommagements. S'ils sont petits, il leur fait une sigoula, on verra après, une sorte de dépôt donc d'argent qui va leur profiter quand ils sont grands. Maintenant, la Braïta dit, Bevana ou Bevnotav Shelo, si quelqu'un il blesse ses enfants à lui, ses garçons, ses filles, pato, et il est pato dispensé. Alors comment dans la Braïta tout à l'heure on a vu, celui qui blesse son grand-fils, il faut qu'il ait deux dommages. Et son petit-fils, il lui fait sigoula. Et là on te dit, Bana ou Bevnotav Shelo, il est pato. Comment les deux Braïtas s'opposent? Amri la kasha. Le Gemara répond non, c'est pas une question. Pourquoi? Kan keshismuchim a shulhano. Kan keshismuchim a shulhano. La Braïta qui a dit patour, il ne paye pas parce que les enfants ils sont smuchim a shulhano. Ils vivent à la table du père. Alors évidemment, comme ils vivent de ces deniers, de l'argent du père, c'est pour ça que s'il les blesse, il est patour. Par contre, la Braïta qui a dit là-haut tout à l'heure, il doit payer. Parce que ils ne vivent pas, donc les enfants ils ne vivent pas avec de l'argent du père, c'est pour ça il est obligé de les dédommager donc quand il les blesse. Alors on m'a dit très bien, comment donc tu as établi finalement la kamaita, la première baïta de là-haut tout à l'heure, on a dit c'est pour ça qu'il les paye, pourquoi? Parce que d'accord, comme ils ne sont pas à sa table, ils ne mangent pas à sa table, donc il doit le dédommager quand il les blesse, le père, donc ses enfants grands. Alors là, on m'a dit, si c'est bémet comme ça, ils ne vivent pas chez lui, eh bien, Sefa. Regarde ce qu'il y a marqué dans cette même Sefa de la Braïta là-haut. On a dit là-bas, celui qui blesse sa petite fille, il est pato, il ne paye pas. Vélorod. Et pas seulement ça. On a dit que si d'autres ils la blessent, ils doivent donner l'argent à son père. Alors le mot a dit, les dida ba'alim et tablat, ba'alim sonné. Et comment tu dis qu'on donne l'argent à son père? Si cette fille-là, elle ne vit pas avec son père, donc son père ne la nourrit pas, ça veut dire qu'elle vit de ses propres moyens. Donc ils vont chez elle, ils vont pas chez son père. Alors, il faut lui donner le dédommagement à elle-même pour qu'elle puisse justement manger. Comment tu dis, on donne à son père? Et même celui qui pense, c'est un haram qui dit, quand un maître il a un esclave goy, il peut lui dire, tu travailles avec moi mais je ne te nourris pas. Ça c'est seulement un esclave goy qui peut lui dire, le maître tu travailles et après je ne te nourris pas, tu te débrouilles le soir pour aller chercher à manger. Et donc le maître il peut dire à son esclave goy, la journée tu travailles chez moi et le soir tu vas donner donc chercher à manger. Mais si l'esclave il est hébreu, le maître n'a pas le droit de lui dire ça.
il doit manger chez toi, il doit boire chez toi, comme toi, exactement la même chose. La cholsiken beto, a fortiori sa fille. Donc, comment ça se fait que tu as dit que quand la fille ne vit pas chez son père, selon la première bataille qu'on a établie tout à l'heure qu'elle ne vit pas chez lui, alors tu as dit qu'on donne les dédommagements à son père? Alors l'Agma répond, effectivement, tu as raison. Comme il a dit Rava, fils de Rava. En vérité, c'est vrai. Quand on a dit on donne à son père le dédommagement, mais c'est uniquement le hardafa, le plus par rapport à ce que la fille, elle doit avoir de l'argent pour manger. Donc effectivement, la fille ne vit pas, c'est son père. Il faut lui donner de l'argent à elle pour qu'elle puisse manger. Mais s'il y a plus, alors là, on les donne à son père. Alors, elle m'a dit très bien. Donc, comment nous, on a répondu tout à l'heure à la question? On a dit la braïta d'en haut, pas que les enfants, ils ne sont pas chez lui. Ils ne mangent pas avec lui. Mais là, la braïta d'en bas, qu'on a dit que si quelqu'un il blesse son grand-fils, ses enfants, et il n'est pas trop de payer parce qu'il mange à sa table. C'est pour ça, donc, comme il mange à sa table, donc s'il les blesse, alors il ne payera pas. Donc, bismouchina ashulhanu. Alors, elle m'a dit, Gdoli mitenhamiyat. On m'a dit, ici c'est comme ça que les enfants ils mangent à la table de leur père. Pourquoi tu as dit que s'ils blessent les grands-enfants, il leur donne le dédommagement immédiatement? Et si c'est un petit enfant, il lui fait une ségoula, il le met en dépôt. Pourquoi tu dis ça? Puisque les enfants, aussi bien les grands que les petits, ils mangent à la table de leur père. Alors normalement, il faut donner le dédommagement à leur père. Là, viens les médecins. La réponse c'est vrai. Mais il dit non. C'est vrai, le père, quand il nourrit ses enfants, c'est sûr que on ne peut pas lui enlever de l'argent, d'accord, pour les dédommager. C'est parce que Kafid, monsieur, le père, il est marpide quand on lui enlève l'argent de lui. Mais quand quelqu'un d'autre, il les blesse et on lui donne à ses enfants, là, rapide. C'est pour ça que on peut donner à son fils sans aucun problème. Alors, l'Agma a dit, pourtant, pourtant, voilà, on a dit que quand un enfant il trouve un objet perdu, on a dit il faut le donner à son père. Donc tu vois bien que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Et pourtant, le père, il est marpide. Et il veut qu'on lui donne l'argent. La réponse, c'est vrai là aussi. Il y a une différence. Quand il trouve un objet perdu, donc c'est un gain que l'enfant a eu sans qu'il subisse aucune souffrance. Là, le père, il est marpide. C'est normal, il faut que ça lui vienne à lui puisque les enfants, ils mangent chez lui. Mais par contre, quand ils ont été blessés par quelqu'un, et donc ils souffrent, et que l'argent, il vient d'ailleurs, qu'il n'y a pas de manque, alors pour lui, il n'y a pas de manque, alors là, rapide, il leur laisse l'argent. C'est pour ça qu'on a dit, on les donne aux enfants. Alors, là, on m'a dit, voilà, m'a dit, mais pourtant dans cette même braïta, il y a la souffrance, et l'argent il vient d'ailleurs, et pourtant tu as dit, le père il est intransigeant. Comment? Puisque c'est marqué dans la braïta Belorot, voilà, on a dit là-bas, si les autres ils blessent la petite fille, il doit donner l'argent à son père. Pourtant c'est la fille, elle souffre, l'argent il vient d'ailleurs, et on a dit le père il n'est pas intransigeant. Donc à un moment donné, on doit donner à la fille, pourquoi tu donnes à son père? Amri Lagma répond, Hatam de Ravra Kafdanahu. Là-bas, c'est un homme qui est marpide, coléreux, intransigeant. Deha en smukana shulhanu, puisqu'il ne mange pas chez lui, ça veut dire qu'il n'accepte pas que ses enfants ils sont à sa table. Et donc il ne les nourrit pas. C'est pour ça, même des bénéfices qui viennent de l'extérieur, il est marpide, il veut, donc on ne lui donne. Par contre, mais ici où, puisqu'il mange à sa table, donc ça veut dire que le père il n'est pas marpide, alors
c'est pour ça que, comme le père, il accepte que ses enfants mangent chez lui, donc il n'est pas intransigeant sur l'argent. Quand c'est lui qui les blesse et que ça va lui faire diminuer l'argent lui-même, il n'est pas d'accord, c'est pour ça, quand c'est lui qui blesse, il ne paye pas. Mais quand c'est les autres qui blessent, il est d'accord qu'on donne à ses enfants sans aucun problème. Bien, maintenant, la Gemara dit, Maï Siroula. Quand on a dit dans la Braïta, il fait avec une Siroula. C'est quoi une Siroula? La première Braïta, on a dit, si quelqu'un il blesse son fils petit, il lui fait Siroula. Ou bien dans la deuxième Braïta, quand quelqu'un il blesse d'autres enfants, un petit enfant, il lui fait une Siroula. C'est quoi une Siroula? Rav Hasda Amar Sefer Torah. Il lui fait écrire un Sefer Torah. Rabba Baravuna Amar Dikla Dechel Mini Tamre. Rabba Baravuna dit qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va planter des palmiers, donc avec lesquels les enfants ils mangeront des dattes quand ils grandiront. Vechen Amar Reshakish. Et la Gemara dit, à propos de la question que Rabbi Lazar il a posée à Rav, est-ce que les blessures qu'on fait à une petite fille, il faut les donner au père ou c'est la fille qui la garde? Que la Torah, effectivement, comme il a répondu Rav, que la Torah ne donne au père que les profits amenés par la petite fille, mais pas les blessures. Rabbi Hanan lui dit non, même les blessures aussi, on lui donne au père. Et la Gemara dit, la Gemara dit comment? Est-ce que tu penses que les blessures, il faut les donner au père? La Gemara dit, comment tu dis que Rabbi Hanan dit que Psira, la blessure, il doit donner à la fille? Mais voilà Rabbi Lazar lui-même, là comme elle la Habbala. Rabbi Lazar lui-même, il a ici donc la question qu'il a posée uniquement Bedmi Habbala, c'est-à-dire le prix de la blessure. Alors évidemment, il y a une différence entre Psira et Habbala. C'est que, comme il dit le Gemara, donc apparemment, Habala, c'est une grande blessure, qui fait que, donc, il y a un hématome, et donc la fille, elle diminue de sa valeur. Mais Psira, une petite blessure qui ne diminue pas de sa valeur, alors, la question ne se pose même pas. Il dit Rabbi Hanina, en fait, on parle ici d'une blessure, c'est vrai que c'est une blessure qui n'est pas importante, mais seulement comme c'est au niveau de son visage, et donc là, il y a une diminution donc de la valeur de la fille, c'est pour cette raison que Rabbi Hanan dit, ça appartient au père aussi.